Officiellement, donc, il vient rencontrer des élus pour préparer le sommet du G7. Difficile de ne pas penser qu'à 9 jours du scrutin européen, il ne pense pas aux élections. Nous allons discuter de cette actualité avec nos invités. Aurélie Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires européennes. Oui, on m'a écrit à la région de France. Consommation des Affaires européennes. Florian Sliniki, bonjour. Vous êtes expert en communication, fondateur de la Frenchcom, et puis en plateau avec nous également Damien Fleureau. Bonjour Damien, chef du service politique de CNews. On va discuter donc de cette actualité. Juste avant, on va aller faire un petit tour justement du côté de Biarritz, puisque Loïc Signor suit le déplacement du chef de l'État pour CNews. Dans une visite annoncée à la toute dernière minute par l'entourage d'Emmanuel Macron hier soir aux alentours de 22h30, car l'objectif est de ne pas galvauder l'objet de ce déplacement, c'est-à-dire la préparation du G7 pour Emmanuel Macron, qui est en train de déjeuner avec les acteurs locaux, les élus, mais également les représentants du secteur touristique ou des commerces. C'est un secteur totalement bouclé pour les habitants de la ville. Pour le moment, seuls quelques marcheurs des militants du parti de la majorité présidentielle étaient aux côtés d'Emmanuel Macron à son arrivée. Tout à l'heure, il y aura une déambulation. Si la météo le permet, le président de la République se rendra de lieu en lieu qui accueilleront prochainement le G7. Une manière pour Emmanuel Macron de se mettre en campagne, alors que la tête de liste de la République En Marche, Nathalie Loiseau, est en ce moment même à quelques kilomètres de Biarritz, à Pau, avec l'un des poids lourds de la majorité, François Bayrou. Emmanuel Macron s'exprimera-t-il aujourd'hui sur cette question des européennes? C'est possible, nous indique l'entourage du chef de l'État, qui de toute façon devrait prendre la parole la semaine prochaine, normalement lors d'une interview accordée à la presse quotidienne régionale, une manière de remobiliser son électorat à quelques jours d'un scrutin crucial pour lui. Loïc Signor à Biarritz avec Florian Paume. Alors on l'a dit, le G7 c'est dans quelques mois. Emmanuel Macron vient le préparer à Biarritz. Il est aussi là peut-être pour autre chose. Impossible de ne pas y penser. En fait, tout est lié. Ces images, elles sont particulièrement intéressantes parce que, vous savez, c'est toujours le réflexe d'un président de la République en place, quand ça va mal sur la scène intérieure, de tenter de trouver un nouveau souffle en se concentrant sur un sujet international. Et on a eu ces derniers jours un couple franco-allemand qui battait de l'aile avec des sujets très forts de dissension entre la France et l'Allemagne, notamment la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Et ça conduit nécessairement Emmanuel Macron à tenter de se mettre en scène, de mettre en scène sa mobilisation et de mettre en scène le fait qu'il est lui un progressiste contre ce qu'il pourra à l'issue du G7 stigmatiser comme étant l'axe des conservateurs ou l'axe du mal, pour mieux valoriser sa position à lui, position qui s'est abîmée sur la scène intérieure avec la boulimie des gilets jaunes, avec un atterrissage raté du grand débat qui n'ont pas favorisé sa lisibilité de l'action politique qu'il menait sur la scène intérieure. Il doit ici rendre plus claire son action, asseoir sa présidence en misant sur les sujets régaliens et diplomatiques à l'heure d'un euroscepticisme majoritaire dans l'opinion publique. Ça n'est pas gagné, mais c'est un challenge intéressant à relever. Oui. Moi, pour rebondir, tout simplement, je dirais enfin, on parle d'Europe, on parle de campagne européenne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut distinguer deux choses. On a les responsables politiques qui doivent s'engager pour l'Europe et pour parler d'Europe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le sujet de l'Europe, comme le disait votre collègue, est un sujet qui clairement ne parle pas aux Français. Donc que le président de la République s'engage, ça ne me paraît pas totalement étonnant, et tous les présidents de la République se sont toujours engagés. Mais je pense que là où il y a une erreur, c'est que le président de la République ne doit pas forcer un sujet européen sur le pour ou contre Emmanuel Macron. Il ne faut pas que ça devienne le référendum contre ou pour le président de la République, comme il ne doit pas se servir de l'élection européenne pour se relever dans sa campagne nationale et sur l'opinion qu'ont les gens au niveau national. En même temps, on le sait, le scrutin aux européennes se résume souvent à régler un conflit national. C'est un problème. Je pense que le président de la République, aujourd'hui, doit continuer à être le fédérateur et doit parler d'Europe, doit parler aux Français et leur dire en quoi l'Europe sert. Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui si les partis populistes sont majoritaires? Qu'est-ce qui ferait que ce serait une catastrophe, la déconstruction de l'Europe? Parler de l'Europe de la défense, parler des sujets européens, mais ne doit absolument pas cibler ça dans une campagne politique pour ou contre lui. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux Français, c'est d'aller voter pour l'Europe. En même temps, on le sait, là, les derniers sondages donnent